remercie vraiment la Sophie Bank et l'Orange pour vraiment sponsoriser un événement comme ça grand. Je remercie aussi le pasteur Moïse qui m'a donné la confiance de faire cet événement. Et je remercie aussi mon frère Eric Mandala qui nous a soutenus jusqu'à la fin de ce projet. Merci et bienvenue. Abdoul, merci à vous, la presse. Comme Abdoul venait de le dire, j'ai souhaité, moi, faire un concert gratuit. C'est depuis des années que j'avais ces rêves en moi. Et aujourd'hui, je dirais merci à Abed, je dirais merci à Sophie Bank, un grand merci à Orange aussi, un grand merci à mon frère Eric Mandala qui est là. Et nous allons le faire, on est là pour ça. Et nous allons essayer de répondre aux questions. Merci à vous. Merci. Je pense nos premiers remerciements vont à l'endroit du pasteur Bi, de nous donner l'opportunité de participer avec lui. Je pense que pour nous c'est une opportunité de pouvoir offrir un moment de joie, un moment de paix, un moment de réjouissance à la plus grande partie de la population congolaise, les Quinois. Orange est avant tout est partie d'aujourd'hui. Vous aurez la possibilité de gagner, même s'il y a 4 000 francs à payer, vous avez aussi la possibilité de gagner gratuitement un certain nombre de tickets en allant sur la page Facebook de Orange RDC. Et pour vous permettre plus facilement, pour éviter les longues queues, pour vous permettre d'avoir facilement les tickets, vous avez aussi la possibilité d'acheter vos tickets par le canal de Orange Money, qui aujourd'hui est la plus grande base d'abonnés en termes de services financiers. Merci encore à Ben Chou, merci au pasteur, merci à toutes les personnes qui ont pour le concert, pour le moment de célébration. Je voudrais d'abord remercier toutes les personnes ici présentes, bien sûr la presse, surtout le pasteur, de nous avoir fait l'honneur d'être ici et d'avoir voulu organiser cet événement avec Abed. Sans Abed, sans Rotana, cet événement n'aurait pas pu être réalisé. Je voudrais remercier également Orange, qui sont clients de la Sophie Bank, et que je salue ici, et je suis très très heureux qu'aujourd'hui on puisse faire cet événement ensemble. Ce n'est pas le premier et certainement pas le dernier que nous ferons avec Orange. Sophie Bank est généralement connue pour être une banque plutôt corporate. Aujourd'hui, il était important pour nous de montrer que nous sommes également une banque de détail, que nous sommes prêts à vous accueillir tous à la Sophie Bank. Ce message-là d'être une banque universelle était important pour nous, et quoi de mieux pour faire passer ce message-là que d'être partenaire d'un événement comme celui-ci. C'est d'autant plus remarquable pour nous et c'est d'autant plus intéressant que le message du pasteur est un message de paix, de fraternité. Nous venons de sortir de la période de Pâques. Je pense que c'est une période très importante pour tous les chrétiens ici présents, et faire cet événement-là est pour nous également une façon d'espérer pour ce pays paix, prospérité et bonheur pour vous tous. Comme l'a dit mon ami DG de Orange, c'est pas parce que c'est gratuit ou presque gratuit que ça ne sera pas grand. Je peux vous assurer, ça sera très grand. Et à l'initiative de ma collègue ici de la Sophie Bank, tous ceux qui viendront à la Sophie Bank dans la mesure des places disponibles pour ouvrir un compte ou pour obtenir une carte, ou même si vous venez ni pour ouvrir un compte dans un geste chrétien, je vais appeler ça, les places qui nous sont offertes vous seront offertes à vous aussi. Merci. Et voilà, il y a de la gratuité dans les... Je n'ai pas encore fini à peaufiner cela, ma prière est levée, mais c'est pas grave. Bonjour à tout le monde. Je me suis rendu compte qu'il y a des costauds. Il y a une banque, moi de moindre pour notre Congo. Il y a une société des télécoms. Mais il y a aussi un grand musicien chrétien qui a un cachet qui rime avec les cachets de nos musiciens mondains. Vous comprenez directement. Voilà, ma question est, je m'adresse d'abord au number one de la société des télécoms Orange. Ça fait un moment
Bon, ce n'est qu'une impression, vous allez vous défendre. Et je sais très bien que vous venez d'arriver il y a peu. Ça fait un moment, avant même que vous ne soyez arrivé, on se rend compte qu'Orange, beaucoup plus, sponsorise les événements et un train. Je ne suis pas contre dire, mais c'est beaucoup plus les activités et un train avec la religion, les concerts religieux et tout. C'est vrai, de manière sporadique, vous l'avez fait aussi avec Fali, mais c'est beaucoup plus focus de ce côté-là. Parce que le gars qui, au niveau du marketing, est chrétien, ou peut-être parce qu'il déteste les musiciens de l'autre camp, ça c'est une question. Et l'autre question, je m'adresse bien sûr au pasteur Moïse Billet. Je ne voulais pas vous poser une question pour la bonne et simple raison, vous nous appelez trop. On vous appelle, c'est à peine que vous prenez le téléphone, vous nous appelez quand vous voulez, vous nous reprochez quoi? Vous qui Presse. La presse. Voilà. Voilà, c'est ça la question. Et puis, l'événement tombe au moment où nous avons perdu un grand monsieur de la musique congolaise, s'il ne faut pas le nommer, mais je dirais dans le Toumba Simaro. Oui. Bon, c'est quelqu'un qui a chanté des chansons qui pourraient être interprétées aussi par les musiciens chrétiens, parce qu'il n'y avait pas d'insanité, encore moins de ce que vous connaissez. Est-ce que ces jours-là, vous ne pouvez pas nous gratifier avec un petit rien de... Merci bien pour la question. Je note que vous avez remarqué que depuis un certain temps, nous sommes de plus en plus présents. Ça, je note que vous avez remarqué que nous sommes de plus en plus présents. Non, déjà la présence. Ensuite, on pourra aller sur le côté. Ben, déjà, vous remarquez que nous sommes de plus en plus présents et c'est notre vocation. Il faut bien commencer par quelque chose. Je n'ai pas fait le compte, mais dès que vous l'avez dit, je pense que nous avons participé à presque autant d'événements mondains que d'événements chrétiens ou d'événements qui ont un impact social. Peut-être que la communication ou l'impact qu'il y a eu d'un point de vue communicationnel n'a pas été le même. Mais je vous rassure que même si je suis chrétien et je l'assume, personne n'est parfait. Voilà, mais je pense qu'à côté de ça, on a quand même la vocation d'être présent et d'accompagner les Congolais dans tout ce qui a du sens pour eux. Et la musique, on est reconnu comme l'un des premiers partenaires de la musique ici. S'il y a des choses qui sont organisées, qui sont bien structurées, qui permettent d'associer l'image d'un artiste, mais aussi l'organisation autour du spectacle à la marque Orange, je pense que nous serons prêts à accompagner ces événements-là, pourvu que ça ait du sens pour les Congolais, pourvu que ce soit organisé de façon assez structurée. Donc au-delà de votre question, je la prends peut-être comme une invitation et je voudrais la retourner à votre canal, à tous ceux qui veulent qu'Orange puisse accompagner et structurer. Après, je vous donne la garantie qu'on sera de plus en plus présent si ces deux conditions sont réunies. Merci. Moi, je n'ai pas de problème avec la presse, mais seulement j'aime passer à la télé quand il y a des événements comme ça, des choses à dire. Voilà. Parce que j'aime pas tourner autour de moi-même, plutôt autour de ce que je fais. Voyez. Alors maintenant, là, je suis disponible pour passer à la télé, répondre aux questions. Donc vous avez mon invitation pour ce dimanche. Si Abed m'autorise, je viens. Alors, par rapport à Papa Lutumba, bon, je sais que dans notre pays, être unis rime avec on doit nous voir ensemble. Mais je pense que c'est faux. C'est faux. Je peux t'aimer, te soutenir, mais je ne m'affiche pas avec toi. Vous voyez, d'ailleurs, vous êtes mieux informés. Il y en a qui chantent aujourd'hui Lutumba, mais qui l'ont insulté hier. Vous voyez, ils ne sont pas avec Lutumba. Je ne suis pas obligé de chanter Lutumba pour montrer au monde que je respecte Lutumba. Je le respecte, je ne chanterai pas. Ça, c'est mon choix. Mais je respecte cet homme pour tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, je rends gloire à Dieu et je remercie le pays parce que c'est peut-être la première fois de voir les panneaux et tout ça. La RDC remercie Lutumba. Je sens que le gouvernement est très impliqué.
Et ça nous rend heureux, nous autres. On s'est dit, le jour où nous allons mourir, il y aura peut-être 2 ou 3 panneaux à Kimpwanza. Non, je suis encore là, on est encore là. Donc, juste pour dire, je ne suis pas obligé de chanter le Tumba pour montrer que je respecte le Tumba. Je le respecte, moi étant pasteur, ce que je fais. Qu'est-ce qu'Orange ferait pour le Tumba? C'est soutenir ce concert. Moi étant pasteur, je prierai pour le Tumba. C'est ça mon travail. Je ne suis pas obligé de chanter le Tumba, mais je respecte beaucoup cet homme et c'est une grosse perte. Condoléances à toute la famille musicale, mais condoléances à sa famille biologique. Et nous respectons cet homme. Gloire à Dieu. Nous avons vécu avec un homme comme ça, un grand homme dans ce pays. Et voilà, nous osons croire que cet héritage, cette génération profitera de cet héritage. Merci. Le 12 mai, tu as un concert. Quel est le message que donnerez-vous musicalement à ces peuples désemparés qui voient que leurs prières ne sont pas exaucées par Dieu? Voilà ma question. Pour le peuple désemparé qui ne voit pas leur prière être exaucée par Dieu, quel est le message que vous avez réservé pour ce peuple-là? Les gens qui prient, qui ne se vont pas exaucer. Moi je dirais musicalement, il a dit, musicalement. S'il vous plaît, on va écouter la réponse. S'il vous plaît. Y a-t-il un peuple désemparé ici au Congo, à Kinshasa? Oui. Mais est-ce que Dieu n'écoute pas leurs prières? Non. Dieu écoute leurs prières. Moi, je chante Tamonaye, c'est une affaire de temps. Vous voyez, Dieu va agir en son temps. Il y a des prières qu'on a fait en 2000, je sais pas, 2008, que le Seigneur exauce aujourd'hui. Vous voyez, il faut laisser le temps à Dieu. Aujourd'hui, nous avons Sophie Bank, aujourd'hui nous avons Orange, mais tous ces grands messieurs, Eric Mandala, Abedachou, n'ont pas commencé comme ça. Vous voyez, il y a aussi un moment, ils vont vous dire, j'avais l'impression que Dieu n'écoutait pas mes prières. Mais aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Je suis heureux d'être entouré des très grands hommes. Je suis le plus petit, le seul d'ailleurs petit ici. Vous voyez, merci beaucoup. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Deux petites questions. La première, quel est le constat spirituel que vous avez fait pour que vous arriviez à nous proposer ces grands événements? À qui la question? Au pasteur Moïse Mbili. Toujours à lui la deuxième question. Puisque nous parlons de la paix, c'est la thématique même que nous aurons à disséquer le jour de ces grands événements. Un message particulier à l'égard de nos acteurs politiques, qui sont d'ailleurs vos enfants spirituels, et ensuite à notre population. Merci beaucoup. Alors, mon frère va parler d'une sorte de bilan. Exactement. C'est un peu ça. Alors, déjà, mon frère, nous sommes en Afrique centrale. Pour la première fois, il y a une passation de pouvoir dans la paix. Et moi, je suis heureux de vivre cette période. Vous voyez, j'ai au moins de choses à dire aux enfants, aux petits-enfants, à toutes ces personnes. Ça, c'est une raison, une grande raison d'ailleurs, pour dire merci au Seigneur. Déjà pour ça. Donc nous venons de passer à une autre saison. La saison de prendre les armes à l'Est, de tuer les gens pour prendre le pouvoir est passée. Maintenant, on attend 5 ans, élection. Si tu as de la chance, si Dieu est avec toi, si le peuple croit en toi, tu passes. Vous voyez, déjà ça, c'est une grande raison pour louer le Seigneur et on vit ça dans ce pays. Après, étant pasteur, quel est le message? Oui, c'est quoi? Oui, quel est le message à l'égard des acteurs politiques et puis notre population? Ouf, une question à deux volets. Un message adressé à l'endroit des acteurs politiques de ce pays, qui sont leurs enfants, mais ils ne sont pas tous leurs enfants. Qu'ils continuent à travailler pour le bien du pays. C'est vrai qu'il y en a qui ne travaillent pas pour le bien du pays, pour leurs intérêts personnels, mais après, je pense qu'ils doivent travailler. Il y en a qui travaillent pour le pays, et moi j'encourage ça. Ils sont nombreux. Et pour la population, je leur demanderai de venir nombreux à ce concert. C'est maintenant, je remets le micro à Bédachou et vous allez vous poser des questions aussi. Orange. Pas s'attendre à la surprise ni la gambe Orange. Deuxième question, pas pasteur Moïse.